Ils avancent inexorablement. Ces images, authentifiées, montrent les rebelles emmenés par les islamistes d'Ayat Tahrir al-Sham, paradant victorieux dans la ville de Talbissé. Sur cette autre vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux, les voici entrant dans la ville de Rastan. Les ennemis de Bachar el-Assad se trouvent donc aux portes de Homs, la troisième ville du pays, située à moins de 200 km seulement de Damas. La capitale, au-dessus de laquelle les systèmes de défense anti-aérienne ont intercepté 2 drones jeudi. Personne n'abandonnera le pays. Les gens qui ont enduré 11 ans de guerre surmonteront cette crise. Mais la prise d'Alep puis de Hama, où une foule a déboulonné une statue à l'effigie d'Hafez el-Assad, le père de l'actuel président syrien, semble pourtant mettre en évidence une armée syrienne incapable de stopper l'offensive des insurgés, même si elle s'en défend. Alors que nos forces armées ont été redéployées hors de la ville de Hama afin de protéger la vie des civils lors de l'entrée d'organisations terroristes dans la ville, ces organisations exploitent cet événement dans les médias à travers une campagne mensongère contre notre peuple et nos forces armées visant à semer le chaos. Le ministre syrien de la Défense accuse aussi des pays étrangers de soutenir les rebelles, une allusion entre autres à la Turquie, dont le président Erdogan ne cache pas sa satisfaction de voir vaciller le régime syrien. Nous suivons la situation grâce à nos services secrets et à nos médias. Nous souhaitons que cette avancée se poursuive sans incident. J'ai appelé Assad. Je lui ai dit « Venez, rencontrons-nous pour évoquer l'avenir de la Syrie ensemble ». Mais je n'ai jamais eu de réponse positive. Un Bachar el-Assad toujours plus isolé. Les forces kurdes se disent même désormais ouvertes au dialogue avec Ankara et les islamistes.